Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le 26 septembre 2016. Le titre du jour est Suite logique. Alors forcément, si c'est la première émission que vous voyez, vous n'allez pas comprendre ce titre. La semaine dernière, en fait, on avait décelé ensemble que les indices tenaient leur support, CAC, DAX et S&P 500. On avait vu ensemble donc que des scénarios haussiers s'étaient développés entre lundi et jeudi. Et puis jeudi, dans ma matinale, j'étais devenu beaucoup plus prudent. Les indices étaient surachetés, on manquait de catalyseurs pour pouvoir aller plus haut. Je vous expliquais également qu'on avait décelé ensemble un biseau descendant qui donnait un potentiel haussier et que jeudi, suite à la forte appréciation des cours, eh bien 80% de ce potentiel avait été épuisé. J'utilise une expression en bourse qui dit souvent il ne faut pas aller trop vite, trop haut. Voilà, les marchés étaient un petit peu euphoriques et lorsque j'utilise le terme euphorique comme je l'ai fait en fin de semaine dernière, c'est bien pour expliquer que le mouvement haussier n'était pas forcément pérenne, il était un peu trop rapide à mon goût. Nous devions donc potentiellement avoir une consolidation des cours le vendredi, c'est exactement ce qu'il s'est passé, mais en plus de ça, les cours ont clôturé sur le plus bas du jour, en plus de ça, le pétrole a nettement reculé et en plus de ça, on a toujours les bancaires qui sont sous pression et c'est ce qui engendre en ce début de semaine une accélération. On passe donc d'une respiration vendredi dernier à une correction ce lundi. Alors attention tout de même, on est lundi, le début de journée est un petit peu violent. Faut pas trop aller vite en besogne, c'est pas forcément un retournement de moyen terme. N'oubliez pas qu'en données journalières, on fait du ping-pong dans des ranges et journaliers et de moyen terme. Donc voilà, on va voir ensemble que donc ce matin, c'est une suite logique. On était sous des résistances, il n'y avait pas de catalyseur. Les cours ont donc consolidé. Ils consolident un petit peu violemment ce matin, mais encore une fois, les excès en bourse sont corrigés par des excès. Excès haussier jeudi dernier, excès peut-être à la baisse ce matin, alors qu'on arrive sur des supports et la zone des 4400 points. Bienvenue à tous donc pour cette matinale. Je salue également tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui nous regardent sur YouTube et je les remercie chaleureusement puisque encore ce mois-ci, nous battons des records de nombre de vues sur les vidéos quotidiennes. Alors comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez donc, comme tous les matins, me poser des questions aussi avec les outils de chat et de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran. Effectivement, Alan le spécifie, ce soir, il y a le débat entre Clinton et Trump, et bien évidemment, c'est une des raisons de l'aversion pour le risque ce jour, ou du moins de la prudence des opérateurs. On va donc voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos questions. En termes d'actualité marché, le S&P 500 a reflué sous résistance vendredi, il a clôturé en baisse de 0,6%. Il a clôturé au plus bas du jour et donc c'était synonyme de prise de bénéfice des opérateurs. On a en plus en ce lundi le débat entre Trump et Clinton. Ça pourrait engendrer un peu de volatilité, un peu de peur. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle encore ce matin, les futurs du S&P 500 sont dans le rouge et c'est ce qui a entraîné ces fortes prises de bénéfices sur le CAC et le DAX. Les indices européens, justement, donc, ont ouvert avec des gaps baissiers et baissaient vers 9h30 de 0,95 et 0,8 respectivement. Là, je crois qu'on est à moins 1,5 désormais. Le CAC est sur les 4410 points. Le DAX a touché les 10 430 points. Donc, me semble-t-il, nous avons atteint des retracements et des supports qui pourraient engendrer des réactions de stabilisation après une heure de tempo très rapide à la baisse sur les marchés. Le VIX gagne 4% depuis vendredi, signe de consolidation, signe de prise de bénéfices appuyée, mais on ne peut pas parler non plus de peur, de correction forte, de retournement de marché. On est, je pense, sur un lundi, comme je vous le disais tout à l'heure, qui corrige les excès de la semaine dernière. On est en train de revenir sur des zones de prix peut-être un petit peu plus attractives en direction des supports journaliers. La raison en est simple, on a des
catalyseurs tels que le débat donc à la Maison-Blanche entre les deux candidats à la Maison-Blanche qui engendre de l'incertitude. On a toujours Deutsche Bank qui pèse sur le secteur bancaire, et donc qui dit incertitude dit méfiance et dit retour sur des niveaux un peu plus attractifs de soutien. Tout comme les indices, le pétrole a reculé vendredi de 5% en séance entre ces extrêmes journaliers. Donc ça, on l'avait vu ensemble. Le pétrole est assez corrélé aux indices boursiers. Il n'y avait pas d'appétit pour le risque vendredi et il y a donc eu des prises de bénéfices, d'autant plus que l'Iran et l'Arabie Saoudite n'arrivent pas forcément à se mettre d'accord sur un gel de la production dont je vous ai déjà parlé ces dernières semaines et dont je vous ai dit qu'il était plutôt utopique. Sortie de consolidation à suivre sur le dollar index entre 94,95 et 95,6 points. En effet, le dollar s'est stabilisé en fin de semaine dernière après la Fed. À court terme, pas de signaux clairs. J'attends donc une sortie de ce range. Côté actualité macroéconomique, la semaine écoulée a été la plus active de l'année pour les introductions en bourse. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Seule l'Arabie Saoudite a réellement les clés pour faire baisser la production, produisant 10,6 millions de barils par jour, contrairement à l'Iran qui n'en produit que 4. La croissance économique de la zone euro est au plus bas depuis janvier 2015 et c'est ce qui explique entre autres sa sous-performance. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous disais qu'on avait la 33e semaine consécutive de sortie de capitaux de la zone euro, parce qu'en zone euro aussi, il y a des risques politiques. Le dollar a fini la semaine dernière en baisse de 0,7%, sa plus mauvaise performance depuis la mi-août. Les investisseurs, en effet, sont prudents sur le dollar comme sur les indices avant le premier débat télévisé ce soir entre les deux candidats à la Maison-Blanche, Hillary Clinton et Donald Trump. Ça promet un sacré spectacle. Côté entreprise, Apple perdait 1,6 vendredi, les investisseurs étant inquiets des ventes de la nouvelle version de l'iPhone. Twitter s'est envolé de 20%, la société pourrait être vendue à Alphabet, donc Alphabet c'est Google, ou Salesforce. Donc vous imaginez si un jour Google arrive à rassembler Twitter, Facebook, à tout mettre ensemble, ils détiendront vraiment l'outil Internet. C'est vraiment très spécial. Je ne sais pas si ça augure de bonnes choses. Parrot perd 15% ce matin après avoir émis un avertissement sur ses résultats. Donc la société a publié son chiffre d'affaires qui était attendu en hausse devrait se stabiliser cette année. Le marché est très concurrentiel. C'est ce qui explique notamment que le titre est tant sous-performé la semaine dernière. Et suite à cette ouverture en très forte baisse à 15%, par contre, on est revenu sur un support de très long terme. Solocal, titre très spéculatif, a demandé à Euronext la suspension de sa cotation en vue d'une communication. Et puis Vivendi devrait soumettre d'ici la fin de la semaine prochaine au groupe italien Mediaset. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC, on a 40 titres en baisse, toutes les financières qui mènent la baisse, avec Sogé, BNP, Crédit Agricole et AXA dans le top 5 des baisses. Donc voilà, on est typiquement dans une séance d'aversion au risque, de correction sur le CAC. Ça ne veut pas forcément dire que ça va durer, mais là, à très court terme, les vendeurs, ce matin, avaient clairement la main et on va voir ensemble si on a réagi sur des supports. Côté statistiques passées, vendredi, l'indice PMI US manufacturier au mois de septembre est ressorti en dessous des attentes, tout comme l'indice de la Fed de Chicago au mois d'août. Seul l'indice de la Fed de Kansas a surpris positivement pour le mois de septembre. Ce jour, à 10h, l'IFO, et puis à 16h, les ventes de maisons neuves aux US. Et voici, pour la dernière fois, je vous rassure, c'est une figure qu'on avait détectée ensemble le vendredi, donc il y a 10 jours. La semaine dernière, plutôt que de vous montrer des figures graphiques différentes, je vous ai fait un suivi quotidien de cette figure. Donc on avait vu ensemble le vendredi, c'était le combien ? Le vendredi 16. On avait vu ensemble que les cours étaient en train de se faire peur sous des supports. Mais je vous avais dit à ce moment-là qu'il n'y avait pas de peur et que c'était peut-être des pièges. Le lundi, on a ouvert avec un gap haussier et la figure du biseau descendant a été détectée automatiquement par l'outil de détection de figures chartistes de la plateforme de CMC Markets. Et je vous ai dit qu'on avait plus de 75% de chance d'en sortir par le haut. Mardi, on a confirmé. Mercredi, on est monté. Jeudi, j'ai invité un petit peu de prudence.
On a continué de grimper, certes, mais vendredi, la prudence étant de mise, on a consolidé. Et puis, vous voyez ce matin que les vendeurs ont appuyé sur le DAX. On est revenu jusque 10 430 points, me semble-t-il. On a retracé en fait très rapidement 61,8% du mouvement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'excès haussier de jeudi dernier a été corrigé potentiellement par un excès baissier ce matin. La hausse était trop rapide, elle nécessitait consolidation. En plus de ça, on a un discours entre les deux candidats à la Maison-Blanche ce soir. Donc voilà, c'est la fin de suivi de ce biseau. Il y avait un objectif théorique à 10 800, on s'est arrêté à 10 700. On avait fait 4/5 du potentiel haussier. Et je vous avais expliqué qu'en bourse, on n'attrapait jamais le point bas, on vendait jamais au point haut, mais ce qui comptait, c'était de prendre une partie du mouvement. On passe pour commencer donc cette émission comme d'habitude sur les graphiques avec le CAC 40. Le CAC 40, il est dans un range de moyen terme entre 3900 et 4600 points. Il est dans un range journalier entre 4300 et 4530. Et dans un range, généralement, les acheteurs se positionnent en bas, les vendeurs se positionnent en haut. Où est-ce qu'on est actuellement? En plein milieu. A-t-on donc une visibilité sur ce qui pourrait se passer dans la semaine? Très difficilement. A-t-on la possibilité d'aller plus bas? Oui, bien sûr, avec un gap baissier qui est potentiellement un gap d'éjection ce matin, avec un avalement baissier aussi puissant qui engendre donc ce fort chandelier rouge. Mis à part une très forte remontée des cours en fin de séance, le chandelier du jour donne un tempo plutôt baissier pour ce début de semaine. Les supports à venir sont les 4390 points, c'est 61,8% de retracement de toute la hausse, et le support suivant, c'est 4380 points. Si je devais accorder en données journalières de l'importance à un seul support, je vous dirais 4380 points. Peut-être qu'on ne va pas y aller aujourd'hui, peut-être qu'on n'ira pas demain, mais étant donné la puissance de ce chandelier, même si on se stabilisait, on aurait la chance... on aurait une forte probabilité de revenir tester un support tangible. Et il me semble que ce dernier se trouve à 4380 points, puisque c'est la réunion du support ici testé fin août à plusieurs reprises et de la moyenne mobile à 200 séances. Donc voilà, à très court terme, rien ne sert de se presser. D'ailleurs, c'est ce que je disais sur Twitter ce matin. Je disais, la phrase qui me vient à l'esprit quand je vois ce que fait le CAC 40 ce matin, c'est « il est urgent d'attendre ». Si vous êtes vendeur, bien évidemment, vous profitez, vous avez le sourire. À vous de gérer votre position. Si vous souhaitez, pour X ou Y raison, vous porter à l'achat sur le CAC 40, eh bien, on dit que généralement, techniquement parlant, il est peut-être plus optimum d'attendre une figure de retournement, soit en données horaires, soit en données journalières. Donc voilà, je vous avais averti jeudi, vendredi dernier qu'on était sous des résistances, qu'on n'avait pas de catalyseur, qu'on était susceptible de consolider. Je ne pensais pas forcément que la consolidation irait si vite, si fort. On va voir ce que font les cours en début de semaine. Je vais attendre gentiment le débat ce soir entre Hillary et Donald Trump. Et si aujourd'hui ou demain ou après-demain, on revenait tester positivement la zone des 4380 points, alors on pourrait éventualiser un éventuel. Ça commence à faire beaucoup de conditionnels. Bref, je vais surveiller 4300 points et si on y réagit positivement, eh bien, on verrait alors potentiellement les acheteurs reprendre la main. À très court terme, voilà. C'est baissier, il y a de l'aversion au risque, il n'y a pas non plus une très forte peur, il n'y a pas de panique, mais le biais des marchés ce matin, c'est quand même un biais correctif. Donc voilà pour le CAC 40. D'ailleurs, le Nikkei nous avait même donné un petit indice la semaine dernière, souvenez-vous. On a eu la BOJ mercredi, ça a fait monter les cours, mais je vous avais montré mercredi que même si on était monté, on était sous résistance. Et jeudi, je vous avais aussi montré le Nikkei, ce qui est plutôt rare, en vous expliquant que le CAC, le DAX arrivait sur des résistances que le Nikkei, lui, l'avait déjà testé. Et on voit donc que le Nikkei est reparti à la baisse vendredi et puis aujourd'hui il revient sur ses supports. S'il arrive à tenir la zone des 16 350, il pourrait se stabiliser. A contrario, on pourrait glisser un cran de plus. Donc voilà, le Nikkei, il était aussi à très court terme et on a eu la réponse des vendeurs. Le CAC 40 était dans un range, il s'était envolé un peu vite, un peu haut. Il revient tout aussi violemment en direction de ses supports.
Le S&P 500, je vous avais indiqué une zone de résistance à 2180 points. On avait un RSI sous résistance. On était suracheté dans les données horaires. On n'avait pas de catalyseur particulièrement haussier vendredi, donc on a consolidé, on a clôturé au plus bas. Et puis parce qu'il y a le débat entre Hillary et Donald ce soir, et bien là on revient sur support. À 2150 points, on a un support intermédiaire sur le S&P 500. Si on y réagit positivement, on pourrait voir le DAX réagir au-dessus des 10 400 points et le CAC réagir au-dessus des 4 400 points. Si au contraire on casse les 2150 points ce soir en cours de clôture sur le SP 500, et bien la correction continuerait. Oui, c'est ça, 4400 sur le CAC et sur le DAX, 10 400, 430. Donc voici le graphique du DAX. On avait vu la sortie de Biseau, l'accélération. Je ne m'attendais pas jeudi dernier à ce qu'on aille aussi haut, aussi vite, mais le fait qu'on aille aussi haut, aussi vite n'était pas forcément positif. Ça a engendré ce contre-coup entre vendredi et lundi. Et comme je vous le disais donc tout à l'heure, la zone des 10 420 points, ce sont les 61,8% de retracement de toute la hausse de la semaine dernière. Et donc c'est un pivot qui pourrait peut-être apporter son soutien à très court terme. Voilà pour les indices. Côté action, forcément, pas beaucoup de hausse ce matin. Je jette un petit coup d'œil sur les hausses. On a Alten qui avait publié des bons résultats la semaine dernière qui est en hausse. On a Atos qui avait publié aussi des bons résultats qui est en hausse. On a Valneva, la biotech, qui se stabilise. On a Trigano qui avait publié des bons résultats qui est en hausse. Donc en gros, les petites hausses du jour, pour la plupart, sont des titres qui ont publié la semaine dernière et qui ont fait des bons résultats. Et alors que tout baisse, eh bien, ce sont bien évidemment les rares titres qui montent. Dans les baisses, on retrouve Parrot, moins 16, qui ouvre à proximité d'un support de très long terme. Il faudra voir si elle arrive à le reprendre. BNP Paribas, qui comme toutes les bancaires pâtit donc de ce retour de l'aversion au risque. Valorex, CGG, les valeurs pétrole qui pâtissent de la baisse du pétrole. Genfit, valeur biotech, qui a essayé de passer sa résistance majeure que je vous avais indiquée vendredi. On a clôturé pile poil dessous, donc pas de signal, pas de cassure, pas de signal, comme j'aime à le répéter. Donc voilà, séance d'aversion au risque, matériaux de base, bancaire, énergie, tous ces secteurs consolident alors qu'on avait atteint des résistances sur les indices et que l'on était un petit peu en surchauffe de court terme. Côté matières premières, alors côté matières premières, on avait fait plusieurs groupes la semaine dernière. Le premier groupe à lui tout seul, c'était le sucre. Le sucre, je vous avais juste expliqué qu'il était monté en un an de 120%. Et qu'à très court terme, jeudi dernier, il avait fait une étoile filante. Et c'est ce qui pouvait potentiellement engendrer la mise en place d'une consolidation sur les cours du sucre. Vendredi, on s'est stabilisé. Aujourd'hui, lundi, ça bouge pas trop. Si on venait à casser les plus bas de vendredi dernier, eh bien, on confirmerait potentiellement l'étoile filante de jeudi et la mise en place d'une consolidation. A contrario, tant qu'on tient au-dessus des 21,50, on peut dire que pour l'instant, la tendance haussière n'a aucun souci. Ensuite, deuxième groupe dont je vous parlais la semaine dernière, l'or et l'argent, en vous disant qu'on était dans des consolidations sous résistance, que si les résistances cassaient dans le sens des tendances haussières de moyen terme, ce seraient des beaux signaux, mais tant qu'on ne cassait pas les résistances, pas de cassure, pas de signal. Que vous dire de plus? L'argent et l'or donc sont sous résistance. Vous pouvez voir sur l'argent encore mieux que sur l'or. La résistance n'est pas passée, on consolide donc, et tant qu'on sera sous résistance, les acheteurs n'ont pas la main. Ensuite, il y avait un groupe dont je vous ai parlé, c'est les graminées, maïs, avoine et blé. On a vu ensemble lundi, mardi, mercredi dernier qu'on était sur des résistances et qu'il fallait les dépasser pour que potentiellement les acheteurs prennent la main à court terme. Il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas eu de signal, les acheteurs n'ont pas pris la main, on reste donc neutre à court terme et dans des tendances baissières de moyen terme. Donc rien de spécial à se mettre sous la dent. Et puis le gaz naturel, la semaine dernière on a vu que s'il cassait les 2,95, il pouvait aller chercher les 3,10. Ensuite on a vu le jeudi qu'on était sous les 3,10 avant les stocks et que les 3,10 c'était une résistance pluriannuelle. Il n'est donc pas surprenant qu'on ait reflué sous les 3,10 et qu'on soit revenu toucher les 2,95, le support qui fait pivot. Tant qu'on tient, on peut regrimper. Si on passe dessous, alors les vendeurs prendraient la main. Et puis on va finir avec les devises. Sur les devises,
le dollar index. Voilà, donc le dollar, je vais me mettre en graphique 4 heures. Là, vous voyez à peu près les 3 dernières semaines. La zone de support, elle est ici, vers 94,30, 94,60. La zone de résistance, elle est là, 96, 96,20. Et on est donc en plein milieu. Super. Donc, il n'y a absolument rien à dire. J'attends de voir si on casse un extrême pour donner un semblant de tendance. Donc, les 95,16 ou ici, les 95 points en support. Pour l'instant, pas de catalyseur, pas de décalage. Donc, même chose sur les paires en dollars, c'est très neutre. J'attends donc qu'on sorte de ce carcan pour pouvoir éventualiser la suite. On va regarder rapidement les différentes paires en dollars. L'AUD, vous commencez à connaître cette configuration. On est dans un triangle et on approche de la fin. Il avait bien tenu les supports, il avait profité de la rechute du dollar, mais à court terme, on consolide. L'euro-dollar, toujours aussi neutre, dans son triangle, autour de sa MM30. À la hausse 1,13 en zone clé, à la baisse 1,1170 en zone clé. Au cours actuel, on est en plein milieu. Et puis la livre, même chose. Alors la livre, elle est quand même un petit peu plus baissière que les autres paires, puisqu'il y a la politique monétaire qui vient de changer, les taux ont été baissés, du quantitative easing a été lancé. Donc voilà, la livre, elle pâtit aussi de mauvais chiffres, elle pâtit des risques de Brexit. Et c'est ce qui fait que la livre reste sous pression. D'ailleurs, on doit pouvoir tracer une petite oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis 2 semaines. La voici. Voilà, donc pour les paires en dollars, très neutres, sauf la livre qui est un petit peu plus sous pression à cause des fondamentaux et de son actualité. Voilà, sur ce, donc, prudence. Le tempo a changé. Autant la semaine dernière, les acheteurs avaient la main, autant là, à court terme, les vendeurs ont la main. Ce soir, discours clé, Hillary Clinton, Donald Trump. Je serai comme d'habitude sur Twitter toute la journée. Je vais vous publier un point d'actualité sur les banques centrales dans la journée normalement, sinon dès demain matin. Et voilà. Je regarde vos quelques questions s'il en reste. Paul dit pas de bail-out pour Deutsche Bank, a dit Merkel ce week-end. Oui, enfin vous savez, on dit bail-out, pas de bail-out jusqu'au moment où il faudra le faire. Deutsche Bank est dans une situation dramatique et si les marchés s'emparent du dossier et font encore pression sur les cours, ça peut devenir très problématique et alors l'Allemagne n'aurait pas d'autre solution que de l'aider. Gilles me dit, doit-on se méfier des discours en fin d'après-midi, des US en référence au DAX? Je pense, Gilles, effectivement que et les discours de banquiers centraux et le discours, le débat Clinton-Trump sont des catalyseurs qui pourraient engendrer de la volatilité. Alan me dit, est-ce que vous pouvez regarder Euro-GBP? Bien évidemment, Alan. Yas me demandait un point sur Parrot, je vous en ai parlé. Et Eric me dit que le son est saccadé. Alors je ne sais pas si ça a été le cas pour les autres, mais vous êtes le seul à m'en parler, Eric. Donc peut-être essayer de régler les choses chez vous. Alan, concernant l'euro-GBP, donc l'euro-GBP fondamentalement profite du fait que la livre est sous pression. Techniquement parlant, c'est aussi à moyen terme, c'est aussi en journalier. À court terme, on arrive sur une zone de résistance, là, la zone des 0,87. Mais mis à part cela, aucun élément baissier pour le moment. Tendance haussière de fond, tendance haussière fondamentale, tendance haussière technique. Alors je vois qu'à très très court terme, on est dans un petit canal haussier. Donc quand on arrive à proximité de la borne haute, il peut y avoir des prises de bénéfices. Mais sinon, c'est majoritairement, principalement, un biais haussier que démontre l'analyse technique. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon training, une bonne journée, un bon appétit. Et puis, je vous retrouve demain matin, 10h tapante, pour la matinale. Au revoir à tous.